Bonjour, on est en train d'organiser notre cuisine petit à petit. Donc voilà à quoi ça ressemblait quand on a tout déballé. Et là on revient du marché et on a envie de vous montrer un peu comment on a aménagé notre cuisine. Donc on a trouvé un petit système, Tiffany et moi, pour là où on met nos bocaux de vrac, là où on met nos légumes, bref. C'est pas vraiment une cuisine minimaliste pour l'instant, mais c'est une cuisine qu'on essaye de faire de plus en plus vers le zéro déchet. C'est loin d'être parfait, mais on fait au mieux, puis on a envie de partager ça avec vous, puis c'est très joli, vous allez voir, regardez ça un peu. Alors ça c'est le frigo, avec plein de déchets. Oh non, je suis dégoûtée de tous les déchets. Il y a des sauces et des fruits. Mais il est beau, hein, il y a plein de couleurs. Waouh. C'est que du bio. Tout est bio? Non mais dis pas oui avec la tête. Oui. Ah, tout est bio, il me semble. D'accord. De l'ail, des oignons, des poires. Normalement, je crois que faut pas mettre les poires avec ça, non? C'est une vraie question là que je vous pose. Aucune idée. On se renseignera. Non, c'est les pommes de terre qu'il faut pas mettre avec les oignons. On se renseignera, je connais pas encore les associations. Alors, c'est des pousses qu'on a achetées qu'on fait tremper dans l'eau pour pas qu'elles crèvent. Ça c'est de la menthe, ça c'est du... Il y en a 4. Ça c'est du basilic. Ça je sais plus. Du persil. Et ça c'est de l'oseille. Ils sont beaux hein. Ça sent trop. Une fleur. Et vu qu'on achète en vrac, bah, on met dans des pots. On essaye d'acheter au maximum en vrac. On a encore du lait de soja, on a encore des trucs comme ça. Bah, on ils fait de ont notre bien vu mieux. les déchets déjà. On fait de notre mieux, petit à petit on va y arriver. Avec des haricots verts frais, du quinoa, des flocons d'avoine, du riz à risotto, du riz complet, des coquillettes, du sarrasin qui est parti dans mon ventre, enfin dans les toilettes du coup maintenant. C'est classe. Comme si que j'étais la seule à chier quoi. Des lentilles corail, des lentilles vertes et des protéines de soja, les petites et les grosses. Ça normalement c'est censé être des noix de cajou mais on a trop de lentilles. Et toutes les étiquettes que j'ai mis avec amour. C'est merveilleux. C'est quoi ça? Des haricots blancs, des je sais plus comment ça s'appelle. Azuki. Azuki. Ouais, haricots azuki. Ils sont mignons hein. Et voilà, du sucre de canne. Du café. Ah non, ça c'est le cacao, ok, je me disais, il est bizarre le café, il a périmé. Et des amandes et des... C'est quoi ça? Des amandes encore. Que du thé en vrac. C'est merveilleux. Oh, des pâtés en chocolat, j'ai envie d'en manger. Là, c'est les couverts avec nos pailles zéro déchet. Elle est belle, hein? Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une paille, je viens de le dire. Elle est en quoi? Elle est en... C'est du verre, hein? C'est du verre, ouais. Et là, c'est le bordel, c'est les trucs de mixeur, du blender. Avec un petit déchet là. Du sirop de date, c'est trop bon. On pourra le faire nous-mêmes. Le sirop de date? C'est très facile, ouais. Ok. Les compléments alimentaires, les réserves de lait de soja et de sauce soja. Oh, du sel noir pour faire ça le goût d'œuf. Et les trucs de pâtisserie. Et des algues. Les sauces, les huiles, vinaigre. Et un livre sur les épluchures. Oh, il est merveilleux. Bah, ça permet de manger les épluchures. Non, ou de tout simplement les recycler parce qu'il y a des astuces pour la cuisine. Mais pour aussi le jardin, en cosmétique. Pour faire des soins ou même pour se soigner. T'as un truc. Il y a tout qui est là. Ça c'est tous les contenants où on met les restes ou les trucs faits maison. Et ça c'est la vaisselle. Il y en a beaucoup hein. On pourrait minimiser, ouais. Le petit évier. Avec un tawashi. J'ai coupé un vieux leggings et j'ai tissé, c'est facile, il y a plein de tutos sur YouTube. Et c'est une éponge. Et ça dure à vie, ça se passe à la machine et tout, c'est génial. Et j'ai ça aussi, c'est compostable.
C'est comme ça parce que quand la brosse elle est foutue, bah, on l'enlève et on la met au compost et puis on achète les petites recharges. C'est vegan, ça j'en suis sûre à 100%. Et le savon de Marseille. C'est une étagère à épices que j'ai trouvé à Linea et comme ça dedans bah, on peut acheter des épices en vrac et les mettre directement dans le petit pot. Pour chauffer l'eau, le truc pour faire le café. Ça bah, c'est le blender, on rajoute le truc dessus et on blende. Et ici, c'est des substituts de repas vegan et de la protéine de riz. C'est un peu le bordel. Hein. Et oui, et ouais. Et ce soir, on mange quoi? Et ce soir, on mange des pommes de terre avec du beurre. Du beurre? Mais c'est pas vegan. J'ai fait du beurre, c'est ma recette. Ça sent le beurre, hein. C'est du beurre jaune fluo parce qu'il y a du curcuma. Et c'est comme du beurre quoi. Plein d'ingrédients, il y a aussi l'huile d'olive, la levure. Mais il y a plein de trucs justement, sinon ça aurait pas le goût de beurre. On leur montre la recette. Bon, moi j'espère que ça vous a plu de faire un petit tour dans notre cuisine. On vous fera un petit tour dans le reste de Base Nuage dans quelques temps. Et bah, la cuisine n'est pas encore idéale. Il y a pas mal de choses qu'on aimerait minimiser, qu'on aimerait faire avec moins de déchets, qu'on aimerait faire plus propre. Et on partagera ça peut-être avec vous de temps en temps si ça vous intéresse. Merci et puis au revoir. Ça c'est le repas du soir, des pommes de terre avec du beurre vegan fait maison, des haricots frais du marché avec du persil haché avec un peu d'huile et d'ail. Ici c'est